Bonjour, bienvenue sur WA, la chaîne où on parle de carrière, de coups durs et d'indépendance financière. Je suis William Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de ma troisième prédiction infernale, le chômage de masse durable. Cette prédiction, c'est la résultante de la ruine des épargnants et de l'érosion du pouvoir d'achat, la ruine de la classe moyenne. Comme nous vivons beaucoup grâce au crédit de nos voisins, tant que le volume de crédit est soutenu, la machine économique tourne. Un peu comme le jeu des chaises musicales. Tant que la musique bat son plein et que tout le monde se prend au jeu. Mais quand le volume des crédits se réduit, parce qu'il n'est plus possible ni aux ménages ni aux entreprises de s'endetter davantage, alors c'est là que la machine ralentit. Et c'est là qu'on commence à retirer les chaises et que le jeu devient moins drôle. Ce n'est plus le moment d'acheter la voiture de nos rêves à crédit, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on tire de plus en plus le diable par la queue, non plus le 30 du mois, mais davantage vers le 20. L'employé de banque, le concessionnaire automobile, le fabricant automobile et tous ses sous-traitants vont donc gagner moins, dépenser moins et couper dans les dépenses. La boule de neige du chômage de masse est lancée. Partout, l'activité se ralentit. Les entreprises réduisent leurs coûts, les importations baissent en volume, signe d'une consommation en berne, les faillites se multiplient rapidement d'une année sur l'autre et aucun signe que le pouvoir d'achat des ménages va s'améliorer dans les années à venir. Alors il y a quelques aides de l'État, bien sûr, que les contribuables rembourseront via l'impôt et avec l'inflation, mais rien n'indique que le pouvoir d'achat des ménages et leur capacité à emprunter va s'améliorer durablement. Alors les loisirs, distribution, l'habillement, les services financiers, l'automobile, les associations, l'alimentation, l'informatique, la presse, l'immobilier commercial et résidentiel, l'assurance, ces secteurs sont amenés à souffrir tout particulièrement. Et leurs sous-traitants suivront dans la foulée. Des secteurs jusqu'à présent jugés sûrs comme le notariat ou la comptabilité vont également être touchés. Et oui, quand on achète moins de biens immobiliers, on va moins chez le notaire. Et quand une entreprise a fait faillite, elle n'a plus besoin d'un expert comptable, tout simplement parce qu'il n'y a plus de compte à tenir. Et c'est pas tout, les délocalisations continuent. À quand Total qui déménage aux États-Unis ? L'actionnariat devient de plus en plus américain. Une fois que l'actionnariat sera majoritairement américain, qu'est-ce qui retiendra l'entreprise de déménager son siège à New York, Chicago ou à Dallas ? On se pose la question. Quant à l'industrie, elle est bel et bien partie, et elle ne reviendra pas de sitôt. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie à cause de coûts de production trop élevés. Tout le monde veut un iPhone, mais un iPhone produit en Allemagne, en Italie ou en France serait au moins 2 fois plus cher. Ce qui coûte, ce ne sont pas nécessairement les salaires eux-mêmes. Les salaires ne sont pas si élevés en France que ça, et la main-d'œuvre possède un haut niveau de qualification. Non, ce qui pêche, ce sont les charges sociales, les taxes en tout genre, les normes à foison, sans compter un coût de l'énergie qui devient dément à cause d'un marché européen de l'énergie en crise. Des boulangers ont même mis la clé sous la porte à cause de tarifs artificiellement trop élevés. Et il n'y a pas que les boulangers qui en souffrent, même les grands patrons de l'industrie allemande ont alerté des répercussions de ces prix sur leur activité. Et puis, relocaliser l'industrie, ok, mais pour vendre à qui ? Tout le monde est fauché. Donc, l'inflation sur les salaires, les taxes, les charges sociales élevées, le marché local qui dispose d'un pouvoir d'achat de plus en plus restreint, des prix de l'énergie qui ne cessent de grimper. Franchement, qu'est-ce qui va faire revenir les entreprises qui ont délocalisé ? Les raisons qu'ils ont poussé à partir n'ont fait que s'aggraver. Alors parlons aussi des traités de libre-échange catastrophiques qui inondent de produits bon marché, un marché national où les producteurs sont pas soumis aux mêmes coûts ni aux mêmes normes. L'agriculture, les biens manufacturés sont visés et beaucoup d'agriculteurs ne pourront pas résister au flot de blé ou de poulet ukrainien par exemple. S'ils reçoivent une compensation, ce sera forcément au détriment du reste de la population qui devra payer encore plus d'impôts pour la financer. Alors vous allez me dire qu'il y a aussi l'intelligence artificielle. Effectivement, certains jobs, même très qualifiés, comme certains ingénieurs, géologues, radiologues ou d'autres spécialités du corps médical, sont exposés au risque que des logiciels et des machines fassent mieux qu'eux, ou du moins réduisent leurs effectifs de manière drastique. Tout ce qui est répétitif, y compris l'analyse de radio médicale, de relevés géologiques, peut être victime de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Alors, il y a des avantages, notamment pour les patients, mais aussi des désavantages, par exemple, pour les médecins concernés. Une opératrice qualifiée ou une poignée de médecins sur une plateforme à distance, pourquoi pas dans un autre pays même, pourra traiter beaucoup plus de radios grâce à ces nouveaux outils que la multitude de médecins spécialisés, dotés d'outils traditionnels, pour un coût bien inférieur.
Pour d'autres choses, je suis plus sceptique. On a un phénomène de mode et l'intelligence artificielle ressemble au messie que tout le monde attend pour se faciliter la vie et économiser de l'argent. Remplacer par exemple les call centers catastrophiques auxquels chacun de nous a eu affaire au moins une fois dans sa vie par un chatbot ne va certainement pas améliorer la satisfaction des clients. C'est du bon sens. Vous avez même des chercheurs d'emploi qui utilisent l'intelligence artificielle pour leurs lettres de motivation ou leur CV. Quand on sait que l'intelligence artificielle se base sur des moyennes de masse de données pour générer ces résultats, vous n'aurez qu'un CV moyen comme résultat, commun à la masse face à un recruteur qui recherche des perles rares. Encore un comme les autres, voilà, c'est ce qui se dira, hein, ça c'est clair. Alors pas sûr que ça aide à retrouver un job, et si c'est le cas une fois en poste, vous devrez faire vos preuves, sinon vous serez très vite dégagé. Alors c'est dur, mais en regardant bien, il est difficile de voir ce qui peut être évité, comment ne pas tomber dans le chômage de masse dans un contexte pareil. Alors devenir fonctionnaire, oui, payé par les contribuables, mais quand les contribuables sont fauchés et que la dette explose et devient irremboursable, même les fonctionnaires peuvent être touchés. Rappelez-vous New York dans les années 1970. Hein, on parle de la première ville dans le monde, dans le pays le plus riche du monde. Alors des consommateurs fauchés, des États, des entreprises en faillite, les délocalisations, l'intelligence artificielle. Comment garder son job et son salaire dans un tel environnement ? Alors oui, vous allez me dire qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Sauf que ça peut être la lumière du train qui arrive. Pas forcément la lumière de la sortie. Alors vous en pensez quoi ? Est-ce que je suis trop pessimiste sur mon constat ? Trop optimiste ? Bon, je pense pas. Mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez vous lâcher, mais restez correct. Alors tout ça, évidemment, mes petits lapins, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, c'est tout faire pour garder son job. Ça veut dire être bon dans son job, voire très bon. Et pas seulement. N'oubliez pas une chose, votre patron veut des résultats, du confort et pas de soucis. Il veut des résultats ? Donnez-lui des résultats. Il veut que vous vendiez, vendez. Il veut économiser, économisez. Il veut faire plus vite, faites plus vite. À vous de vous former auprès des meilleurs pour vendre, économiser, optimiser votre job, le faire plus vite, plus sûrement, plus rapidement. Lisez les livres des meilleurs. Apprenez la finance avec Dalio et Buffett. Apprenez la vente avec Jordan Belfort, le célèbre loup de Wall Street. Apprenez aussi tout simplement en observant vos collègues les plus doués. Apprenez à mieux maîtriser les outils informatiques pour automatiser ce qui peut l'être. Apprenez à gérer vos priorités, à gérer votre temps, votre énergie. Supprimez les tâches inutiles et non obligatoires et allez à l'essentiel. Soyez bon et vous augmentez votre chance de garder votre job et dans le pire des cas, vous ferez partie des derniers à partir. Et si vous partez, vos réalisations vous aideront à vous vendre plus efficacement auprès d'un nouvel employeur. Vous n'aurez pas besoin de baratiner, mais juste d'évoquer vos réalisations, vos résultats. Et ça fera une grande différence avec la masse de candidats qui seront restés tranquillement dans leur zone de confort à ne faire que le minimum, ou à utiliser l'intelligence artificielle. Sans compter que vos réalisations vous aideront à capitaliser la confiance en vous, ce qui est essentiel quand le moral en prend un coup. Du confort. Votre patron veut du confort. Voyez comment régler les problèmes et les autres dysfonctionnements qui lui causent des tracas. Vous devez apprendre à aimer les problèmes et non pas à les fuir. Ils sont une chance incroyable pour réduire les risques de chômage et c'est ce que je développe notamment dans mon livre « Survivre, s'adapter et réussir dans l'entreprise d'aujourd'hui ». Pas de soucis inutiles. Votre patron n'en veut pas. Anticipez les problèmes, gérez les risques et faites-le savoir. N'oubliez pas ça, c'est important. Et si le chômage vous tombe dessus, alors oui, je sais, ça fait mal. Je me suis pris ça 2 fois sur la tête et je me suis juré qu'il n'y aurait pas de 3e fois. Si le chômage risque de vous arriver ou vous êtes tombé dessus, ne paniquez surtout pas, ça se gère. Et même plus que le gérer, ça peut être une chance incroyable comme cela a été pour moi, à condition bien entendu d'être préparé, formé et motivé pour décrocher un job encore meilleur que celui que vous avez perdu. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon 2e livre, Perdre son job, encaisser et rebondir. Alors bien sûr, vivez aussi frugal. Frugal ne veut pas dire austérité, soyons clairs. Et vous préparez un matelas financier en cas de coup dur. C'est du bon sens, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Alors, comme toujours, si vous avez des commentaires, des idées, des expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours chaud au cœur.
Et je vous invite à nous retrouver pour notre troisième prédiction infernale, l'effritement du droit du travail. Et ce sera l'objet de notre prochaine vidéo sur la chaîne WA. Bonne journée, à bientôt, au revoir.